Eh bien bonsoir. Bonsoir. Suite de nos aventures cannoises avec les deux autres films de la journée. Tout d'abord un autre film à la quinzaine, un film d'animation japonais. Et puis ce soir le film de Lee Chang-dong, cinéaste coréen, ancien ministre de la culture, écrivain, poète et cinéaste donc, en compétition. Alors d'abord, toujours dans la chronologie, Sacha, le film d'animation que tu ne connaissais pas, Mamoru Hosoda. Pas du Hosoda, tout. pardon. Non, je connaissais pas du tout et agréablement surpris. Bon, je suis pas un grand connaisseur de l'animation japonaise, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça très intéressant sur une histoire sur un petit garçon. Il est dans sa famille et il y a une nouvelle arrivante, une petite sœur. Et donc là, on rentre dans la problématique de l'enfant unique qui n'est plus enfant unique, qui n'est plus au centre. Et donc c'est par l'imaginaire qui va affronter ces nouveaux démons d'une certaine manière pour mieux accepter puis pour pouvoir un petit peu grandir. Enfin, c'est ce que j'ai dit. Oui, le film est très beau, il se situe toujours il est très proche de Satoshi Kon quelque part, où on part du réel et d'un seul coup le réel et l'imaginaire s'interpénètrent l'un l'autre. Et ça donne des images d'une beauté époustouflante, c'est une très très belle animation globalement. On en reparlera lors de sa sortie puisque le film va être distribué en France évidemment puisque Mamoru Hosoda est quelqu'un d'assez prisé depuis son précédent film. Le film de Lee Chang-dong, là aussi une découverte pour toi je crois. Oui. Là, ça fait le troisième film du festival qu'on se fait sur lequel c'est un peu la recherche, la quête du personnage féminin. Donc, encore une fois, très intéressant. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'était déjà la référence à Faulkner, et c'est vrai qu'on retrouve quelque chose de très faulknerien. L'histoire, c'est plus du nom du personnage principal, mais c'est un gars un petit peu perdu qui retrouve une amie d'enfance, et évidemment, il y a un troisième gars qui arrive, mais celui-ci, il est riche, il est beau, il est plutôt talentueux, et il y a cette espèce de triangle qui commence à se former. On imagine la suite. Oui, c'est la beauté du diable, c'est le ver qui rentre dans le fruit, le troisième qui arrive. L'idylle commence bien, elle va évidemment pas forcément bien se terminer, on est en Corée. On se demande d'ailleurs à quel moment le film va basculer. Et petit à petit s'installe ce climat très pesant qui est le fruit des années de plomb, des années de dictature en Corée, et qui vient s'insérer comme ça petit à petit dans le quotidien, qui le pénètre. On en a des bribes comme ça, et puis d'un seul coup, paf, ça explose dans tous les sens. C'est magistral. C'est simplement magistral. On se retrouve demain. Demain, de nouvelles aventures, notamment le film de Matteo Garrone est très attendu en compétition demain matin. On se retrouve demain midi. Au revoir. À demain.